Philippe Juvin, on a entendu beaucoup parler de la réponse sécuritaire, même si vous avez tous cité la réponse sanitaire. Il ne faut pas exclure qu'il y a aussi des populations qui se posent des questions. Il n'y a pas seulement des anti-pass, des anti-vax. Comment vous, aux responsabilités, vous auriez pu insuffler cette incitation dans notre territoire ou nos territoires d'outre-mer? D'abord, il faut bien comprendre que la situation actuelle est en fait la conséquence d'un abandon d'un certain nombre de nos territoires sur les services publics, en particulier en matière sanitaire, depuis des années. Donc aujourd'hui, malheureusement, le territoire paye très cher l'abandon qu'il connaît depuis des années en matière sanitaire. Ce que je crois, c'est que la question de la vaccination, c'est la clé. On sait que le vaccin protège, diminue le risque, 12 fois moins le risque d'aller en réanimation. Donc il faut persuader les gens de se faire vacciner. Comment le faire? Eh bien, il faut d'ores et déjà expliquer les choses en disant que la 3e dose, elle est nécessaire dès maintenant. Elle est nécessaire dès maintenant. Et moi, je suis favorable à l'ouverture de la 3e dose, quelle que soit la limite d'âge, pour aller plus vite. Nous ne pouvons pas continuer à perdre du temps comme nous le faisons depuis 2 ans. Deuxièmement, comme ça a été très bien dit par les uns et les autres, pourquoi sommes-nous parfois obligés de confiner? Parce qu'on n'a pas suffisamment de lits d'hospitalisation ou de réanimation. L'hôpital est trop petit. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend, mon Dieu, pour ouvrir des lits de réanimation, des capacités hospitalières? On se retrouve aujourd'hui, en novembre 21, avec moins de lits de réanimation, moins de lits d'hospitalisation qu'il y a 1 an et demi au moment de 2020. Que n'avez-vous attendu pendant des années pour les ouvrir également? Excusez-moi, moi je n'étais pas aux affaires, je vous dis les choses, vous me demandez ce que j'en pense. En 2020, on avait des lits de réanimation, un certain nombre de lits d'hospitalisation, on a dû confiner. Aujourd'hui, on en a moins. Donc la situation est très grave. Et enfin, dernier point, je vais vous dire une chose, il faut que les gens le sachent. Si l'épidémie reprenait en métropole, d'une manière importante, et même si l'épidémie ne reprenait pas, et que nous n'avions qu'une épidémie de grippe, nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'accueillir tous les patients et de les soigner. La situation est très grave.